Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, une double revue, Sandstorm et Springer Génération. Des figurines qui m'ont coûté 10$ chaque. Ainsi de suite. Qu'est-ce que tu veux, c'est de même que ça se passe les prix au Québec quand t'attends et que tu sais utiliser des coupons de rabais quand la figurine est déjà à moitié prix de rabais. Fait que ça donne ça, 10$ chaque. Honnêtement, là, j'y trouve beau, merveilleux. J'ai un problème par contre, ok? Ils ont décidé que Hasbro décide d'être un peu paresseux. Ils ont été paresseux avec l'histoire de Wheeljack Génération puis Trax Génération. C'est à peu près la même affaire pour Sandstorm puis Springer. C'est vraiment un peu dommage parce que c'est dans G1, c'était deux personnages différents. Sandstorm elle avait un mode terrestre et Springer avait un mode cybertronien. Et Hasbro il continue à refaire les personnages avec des modes terrestres, tout à fait compréhensible. Fait que on va dire que c'est deux beaux bonhommes. Description, on va commencer par décrire, check, Springer, son signe autobo, il est ici, il est petit. Sandstorm est sur le bord ici. Sandstorm a un pare-choc. Springer a, comment je pourrais dire, son pare-choc écarté et des lumières classiques de voiture. Ça ressemble vraiment à un style de Batmobile. Pis ça, vraiment, ça a de l'allure. Sandstorm, couleur jaune et orange. J'ai vu la couleur version Takara, c'est dégueulasse. Elle ressemble beaucoup plus à G1, faut l'avouer. Mais je trouve que celle-là fit quand même très bien. Bien entendu, les couleurs. Les couleurs de base de Springer. Gris, vert et jaune. Il nous donne aussi un double canon. Il y a aussi des... chacun ont des mitraillettes stables ici. Des mitraillettes, des lasers, c'est comme vous voulez. C'est quand même intéressant. Pour la transformation, je veux dire, ça ressemble beaucoup ici à partir du titre, là, c'est la même affaire. C'est le derrière qui est différent. Et il y a aussi Sandstorm, son aile qui se replie en mode véhicule. En tout cas, c'est bien intéressant. Petite comparaison avec des Deluxe Génération. Et je trouve que pour la grosseur, c'est un voyageur assez petit. Ça fit quand même bien avec des Deluxe. Fait que c'est quand même une bagnole assez large, assez grosse. Mais fit très bien dans les Deluxe comparé à les anciens voyageurs qu'on va dire qui auraient été gigantesques. Mais il faut l'avouer que les deux Deluxe, que ce soit Blur ou Cop, ils sont quand même gros et en Deluxe. Ils appartiennent à la dernière génération des gros Deluxe aussi, il faut pas oublier. Bon, leurs armes se mettent chacun dessus. Ils ont chacun une arme différente, au moins il y a ça. Bon. À part ça, je dirais, bon, bien entendu, c'est à peu près tous les mêmes genres de pièces là derrière. Vu de derrière, là, même à ça, là, ça se ressemble, ok? À part qu'il est vraiment surélevé. Je parle aussi ici, ces parties-là. C'est vraiment la même affaire. Il aurait pu nous donner des phares rouges peints ici. Peu dommage. Par contre, l'exécution de couleur, je trouve que celui qui fait le moins dur, c'est carrément Springer. Je trouve que ce moule-là, celui-là, il a été fait pour Springer, puis je trouve que lui aurait pu être fait pour lui. Ok? Puis c'est sûr que, comment je pourrais dire, l'hélicoptère, en son mode alternatif, Springer, c'est un genre d'Apache cybertronien dans G1. Lui, il ressemble beaucoup plus à le vrai mode alternatif de Sandstorm que lui, ça ressemble lui-même, parce que lui, il a quand même la petite gimmick des roues réacteurs, ça vous allez voir ça plus tard. Je pense que ça serait le temps de commencer la transformation en mode jet, mode hélicoptère. Mais avant tout, regardons ce qu'il y a en tour. Le robot est quand même bien caché, ok? Il y a peut-être juste une chose ici, la tête, qui aurait dû être tournée 360 degrés. Je vous mentirais pas, la dernière transformation, ça vient pas de moi, ça vient de mon coloc. Fait qu'à part ça, là, on voit carrément que c'est le même jouet, c'est le même moule.
La train d'atterrissage ici, comment je pourrais dire, c'est la même affaire, le torse, la tête est transformée, les jambes sont repliées un peu, et même les trains d'atterrissage pour l'hélicoptère sont les deux pareils à la même place, mais sont différents. Bon, je pense qu'on peut mettre Sandstorm de côté et transformer Springer en mode hélicoptère. Je pense qu'on va commencer. Ouais, on va commencer à écarter ces pièces-là ici. Comme ça. Enlever ici cette partie-là. Et on va commencer la transformation en mode hélicoptère. Bon, on va commencer par cette partie-là. Cette partie-là, on fait juste la remettre comme ça. Celle-là aussi. Celle-là, c'est bien simple. Ok, les fameux bras. On plie ça comme ça. Cette partie-là, on la twist 180 degrés et on la tourne 90 degrés l'angle pour former cette pièce-là. Même chose de l'autre bord. Cette partie-là, celle-là ici, elle se prend quand même bien. Je dirais une palme, je dirais une nageoire de canard. Sérieusement, là, je trouve pas que ça ressemble à autre chose qu'une nageoire de canard. Bon, comme ça, comme ça. Et, bien entendu, ok, là, avant de mettre ça vers l'arrière, on va commencer la transformation de la queue. Et ça, c'est bien simple, 180 degrés. L'aile, 180 degrés comme ça. On tourne cette partie-là et on fait juste clipser comme ça l'hélicoptère. Bon, cette partie-là grise. Bon, comme ça. Parfait. Et cette partie-là, on la met derrière ici comme ça. Bon. Comme ça ici, comme ça aussi. Bon. Là, par contre, la partie de la queue, ici, ce que je trouve un peu dommage, c'est que ces deux rectangulaires sont supposés aller ici, dans les deux petits trous, ok? Mais se clipse extrêmement mal. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que ça se clipse vraiment mal. Mais bon. Ah, bon. Là, le train d'atterrissage. Il faut avoir un certain ongle, ok? Carrément, là. Pour le faire sortir. Ou on utilise son épée comme moi. Bon. Et nous pouvons mettre le train d'atterrissage comme ceci. Ah, cette partie-là, comme cela. On plie ça comme ça. Et nous l'enfonçons dans le trou. Et bien entendu, en enfonçant dans le trou, ben, cette pièce-là se détache encore. Bon. Et nous avons notre Springer hélicoptère. Et bien entendu, pour mettre le canon, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut descendre celle-là, laisser les trains d'atterrissage derrière, et ici, clipser pour que... Là, le clipsage se fait... Bon. Ça, c'est ça qui est dommage. Ici, comme ça. Bon. Ça se clip. Bon, et nous pouvons mettre notre train d'atterrissage comme ça. Et nous avons notre Springer mode alternatif hélicoptère. Bon. Pour notre cher ami Sandstorm, comme vous voyez, j'ai déjà transformé le devant de l'hélicoptère. C'est bien simple. Voilà, il faut commencer à enlever le canon. Ouais, c'est ça. Cette partie-là, on la régresse vers l'arrière. Bien entendu, cette partie-là, on la descend ici, comme ça. Avec... j'avais oublié de déclipser les ailes, les hélices. On met ça comme ça. 90 degrés vers le haut. On tourne 180 degrés vers le bas, les hélices. Et cette partie-là, on fait un peu comme Springer. Même concept. Comme ça. On les assemble les deux. Et on
On met ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon. Ah. Comme ça. Et, bien entendu, cette partie-là, ici, en dessous, on la met comme ça. Et on est supposé clipser le canon comme ça. Bon. Bien entendu, hélicoptère, comme ça. Bon, pour comparer, le premier Voyager jet aérien, Jetfire. Oh, ça se respecte quand même les tailles. C'est sûr que Sandstorm a l'air beaucoup plus gros que Springer, c'est tout à fait normal. Et comme je vous ai dit, le look de Springer ressemble beaucoup plus au look de Sandstorm G1 que Sandstorm est carrément nouveau. Tu sais, Sandstorm a jamais eu des. Elle a toujours été un buggy du désert, mais elle a jamais eu double hélice comme ça. Fait que. Il y en a que peut-être qui pourront prendre ce moule-là, puis changer la tête, puis changer les couleurs, mais bon, c'est comme vous voulez. Aussi, côté description, ce qui est intéressant, c'est que pas besoin du train d'atterrissage pour les hélicoptères. Les canons avant, je parle, parce que ceux en arrière sont quand même égales. Ça fait à peu près ça, comme ça. Je trouve l'idée vraiment géniale aussi. C'est sûr que l'arme fait pas très G1, fait plus jouet, double canon. Bon, aussi les détails, la cabine de Sandstorm est faite différemment que le devant de Springer. Ici, il est plus triangulaire, lui il est plus courbé. Très intéressant. Le derrière, bien entendu, l'hélice de Springer, ben, c'est ce qui remplace là. Il dirait vraiment que c'était une place d'une roue ici. En tout cas, c'est à peu près ça. Pour ça, c'est toute cette pièce-là ici est refaite. Ici est vraiment plus pour l'hélicoptère, pour mon diriger vers la queue. Il y a à peu près 2 trous. Ben lui, il y en a juste un. Et on peut le mettre comme ça. C'est ça qui est un peu dommage avec ce jouet-là. C'est que les clips derrière s'enlèvent. Sont vraiment, vraiment dommages parce que on peut pas trop jouer vraiment avec cette figurine-là. Puis ce qui est un peu dommage aussi, c'est que le symbole Autobot de Sandstorm est caché ici, dans la vitre. Bon. À part ça, vraiment, les couleurs, la queue, les ailes ici, que quand on veut te baisser, ben ça monte. Pour la transformation en mode robot, c'est bien simple. Je vais commencer par Springer. Bon, l'hélice, pour la transformer en arme, cette pièce-là, on la twist 90 degrés. Et celle-là, on la monte. Et ça s'éclipse tout seul. On la met de côté pour l'instant. On enlève le canon pour l'instant aussi. On va rabattre les pieds derrière. Et c'est bien simple. La transformation est extrêmement simple. Commencer par les pieds. On met ça comme ça. Ça, c'est les talons, je crois. C'est ça, les talons. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Cette pièce-là, on descend ça comme ça. On enlève, bien entendu, ça pour qu'on pousse le bras pour que cette partie-là se clipse et que celle-là, on la ramène comme ça. Même chose de l'autre bord. On la pousse pour ramener ça comme ça. Comme ça. Ramener ça ici. Bon, c'est supposé être quand même correct. Cette partie-là, on la monte comme ça. Cette partie-là, on la descend pour que cette... Là, la tête s'est enlevée, malheureusement. Bon, on va la monter comme ça. Descendre ça ici comme ça. Voyons. Bon. Bon, comme ça. Et bien entendu, ici, des petits trous. On clipse les 2 bras
les épaules comme ça. On laisse ça comme ça. On tourne ici à peu près 90 degrés vers l'extérieur. Bon, cette partie-là. Et la tête. Comme ça. Bon, le canon, on le met comme ça ici. Et bien entendu, son épée comme ça. Bon. Pour ce robot-là, ici, il y a des pièces. Ici, ces pièces-là, ici, comme ça. On peut les pousser de même. Pour faire différent de, honnêtement, de Sandstorm. Mais je trouve que Springer, ça lui fait pas vraiment bien. Je le trouve laid. J'aime mieux le mettre comme ça. Parce que Springer a pas d'aile pour moi. Derrière lui. Bon, on va. Le canon est quand même gigantesque. Je dirais quasiment un gros lance-grenade. Et ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'on tire une fois, un missile part et on le pousse à fond et le deuxième missile part. Fait que c'est quand même une bonne gimmick. Je pense que les springs, on peut oublier ça pour les prochaines années. Bien entendu, son arme, si on n'en veut pas, on peut la mettre ici derrière. Et j'avais oublié cette partie-là qu'on peut mettre comme ça. Et bien entendu, l'épée aussi. On peut la mettre ici, derrière, comme ça. On peut le mettre aussi l'autre bord comme ça. Et on peut y faire une passe pour la prendre. Bon, on va mettre lui de côté. Sandstorm, c'est à peu près la même affaire. On va ôter son arme. On va séparer ici ces pièces-là. On va séparer ses jambes. On va placer, voyons, les pieds comme ça. Même chose, l'autre bord, les pieds comme ça. Comme ceci. Bon, cette partie-là, on la sort. Bon, c'est sûr que pour sortir les mains, c'est mieux de prendre, de sortir ça et comme ça, le remettre comme il faut. Comme ça, comme il faut. Pour le backpack. Là, avant le backpack, sérieusement, on va remettre ça là. Bon, ici, la tête est quand même bien positionnée comparé à Springer. Et il y a assez de place ici dans ce trou-là pour faire passer la tête en même temps que de faire passer. Bon. Bon, comme vous voyez, j'ai sorti le train d'atterrissage. Bon, là c'est la tête. Qui doit être passée par là. Comme ça. Comme ceci. Et cette pièce-là, bien entendu, on la monte un peu. C'est le backpack ici. Cette partie-là, petit picot, on rentre dans le trou. Comme ça, on le coince. En mettant ça comme ça. Et je crois que le transformeur est prêt. Nous avons rien qu'à mettre son canon comme ça. Yes sir. Voici une comparaison avec des Deluxe de taille, de bonne taille. Honnêtement, je trouve que pour la grandeur, ça vaut la peine. Honnêtement, je trouve que ça fait quand même bien avec les Deluxe. Les vieux Deluxe surtout. Ouais. Une petite comparaison aussi avec un de mes personnages préférés. Jetfire. Bon. Il fit très bien avec Jetfire. C'est un faut pas oublier que c'est un voyageur
de 2006. Fait qu'il fait très bien avec les Voyager 2013. Honnêtement, on peut dire ce qu'on veut sur les Deluxe Transformers 2013, les dernières années, le fait qu'ils soient plus petits, les Voyager, on n'a rien à dire là-dessus. Bon, vu que ces deux personnages pas mal principaux, l'articulation bien entendu, ici à l'épaule, comme ça, peut aussi être allé à l'extérieur, 360 degrés au coude, articulation vers l'avant, et c'est un ratchet joint, la main 360 degrés, vraiment génial, bien entendu, la tête sur un bas-joint, donc 360 degrés, puis il faut l'avouer, regardez les deux têtes, sont très très belles, du light piping bleu, mais je trouve que les couleurs de le light piping de Sandstorm, vous voyez la différence, est un petit peu plus gros que Springer et ça paraît dans les yeux. Les yeux de Springer sont un peu plus petits. Mais bon. Comparé articulation à la taille. Peut pas vraiment faire 360 degrés à cause de cette pièce-là. Le genou. Ici. Ouais. Carrément. Mais ça, bien entendu, c'est bien. Ça n'a aucun vraiment rapport avec l'articulation. Et bon, c'est pas vraiment une articulation, mais absolument rien ses pieds. Fait que c'est ça. C'est assez limité, mais ça reste quand même génial. Sandstorm, ce qui m'énerve avec lui, c'est que là, il tient bien, ok, mais il faut quand même. Tu sais, on peut. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'au début, il tenait vraiment pas bien. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage. Son canon. Comme ça. Boum! Même chose que à peu près Springer. On fait juste tenir ça puis le missile part. C'est quand même. Tu sais, c'est pas des armes réalistes. Mais ça reste quand même des beaux canons. À part ça, vraiment la comparaison ici, il y a un peu de pièces creuses ici. Ben, pièces creuses. Je parle ici de surtout le talon, comme quasiment une bouche d'aération. La roue aussi, on en revoit un peu la forme du roue. Cette pièce-là surtout. Le reste, c'est du plastique refait. Bon, puis derrière, c'est tout à fait différent. Honnêtement, c'est quand même une bonne idée. Là. C'est quand même génial comme remodelage. C'est pas parfait, mais je veux dire, ils sont lâches, mais ils ont fait de quoi de quand même pas pire. Bon. Par contre, les prises, ok? Ça, par contre, j'ai pas vraiment trop. On peut quand même y en faire une belle. Comme ça. Bon, je trouve. Une allure chevaleresque. Et Sandstorm, ça, honnêtement, faire une prise comme lui, je pense pas que c'est. Ouais. Quand même l'allure. Non, sérieux, j'adore. Une très bonne. Je m'attendais avec ces hélices que ça fait pas grand chose, mais non, honnêtement, c'est quand même beau. On va remettre comme ça. Bon, je pense que c'est le temps de retransformation. Springer va leur transformer en véhicule, puis Sandstorm va leur transformer en hélicoptère. Ok? On va mettre Sandstorm de côté. Puis avant la transformation, je vais lui montrer un peu l'hélice. Ça, c'est vraiment une idée géniale. Ok? Ça vient carrément de Fan Project, parce que le Springer de Fan Project, il faut l'avouer, Hasbro, il y avait une compétition, puis ce jouet-là date de 3 ans. Okay? Puis Fan Project
je me suis dit, peut-être que je prendrai pas Springer parce que j'ai déjà Springer en mode patronnier. Puis honnêtement, je regrette vraiment pas mon choix. C'est ça le plus important. Puis c'est quand même un beau jouet, beau moule. Tu sais, je veux dire, si Sandstorm il avait fait en compagnie tiers, ça aurait des chances que je l'aurais jamais acheté. Mais bon, c'est sûr qu'avoir un personnage que j'aime bien, mode cybertronien et mode terrestre, c'est quand même génial. Puis en passant, pour ceux qui veulent une comparaison avec le Fan Project, ben, je vais faire cette revue-là plus tard et je vais faire comparer les deux. Bon. Comme j'avais dit, en véhicule. Fait qu'on laisse la lampe comme ça. On enlève le canon comme ça. Bon. Là, on va séparer ces pièces-là. Remettre... Oh. Oh, comme ça. Là, par contre... Oh, shit! Ça part pas bien. Bon. Dis-moi pas que ce personnage-là doit... Ouais, c'est ça. C'est ça que je pensais. La fameuse roue, ce qu'il faut faire, c'est la faire sortir. Mais le problème, c'est que je peux pas la faire sortir, ok? Fait qu'il faut que... Bon, il y a 2 secondes, si j'achète seul. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que la fameuse... Wow. Cette fameuse pièce-là... Oh, shit. Vous voyez, il y a un petit peu... est un peu... une grosse max de stress ici. Ok? Cette pièce-là, quand on la met dans le chest, il faut vraiment la mettre la traîne d'atterrissage ouverte. C'est ce qui fait que la pièce, la tête peut passer. C'est rien que ça. Là, est-ce qu'elle va passer? En tout cas, j'espère. Alors. Ah. C'est parce qu'il faut pas que je sois trop brusque. Il faut que la tête... Bon. Là, comme ça. Parfait. Là, elle passe parfaitement. OK? Et on la remet ici. Bon. J'avais dit qu'il fallait que je le mette en mode véhicule. Bon, ben, cette partie-là, on la remet ici comme ça. Bon, comme ça. Cette partie-là, on la recule ici. Et ici, ce qui est un peu dommage, c'est que ça se clipse pas totalement. La fameuse vide de côté. C'est ça qui est un peu dommage. Ben du monde, que ce soit sur les revues francophones ou revues anglophones, tout le monde a à peu près eu le même problème. Moi, le mien clipsait quand même bien. Bon, là par contre, faut qu'on clipse ça ici comme ça. Placer le véhicule comme ça. Comme ça. On va mettre ces pièces-là ici comme ça. Pour que tout le monde soit content. Les fameuses pattes de connard. Et tout est supposé se clipser parfaitement. OK? Cette pièce-là, on la ramène ici. Pour que ça se clipse. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que ça se clipse de l'intérieur. Comme ça. Et cette partie-là, comme ceci. Bon. Faut pas aller trop brusque. Ça ici, on clipse parfaitement. Et le reste, juste ça ici. Bon. Bon. Et
Tout est supposé s'éclipser, mais fuck that shit. Lui, ce bord-là. Là, parce que je veux vraiment pas briser ça, cette barre-là. On va clipser ça ici comme ça. On va rentrer ça ici. Ça, on va le rentrer parfaitement. On le remet comme ça. Ah. Levez ça un petit peu. Et on... Ah. Pour que tout soit clipsé comme du monde. Yes! Enfin! Et l'épée. Ce qui est intéressant avec l'épée, ça se met comme ça. Parfaitement. Oh, là, ça se clip. Bon. Et, bien entendu, les pattes d'atterrissage d'hélicoptère, le fait que ça coince, et nous avons quand même un bon roulement. Et on place son canon ici. Bon, mettons-le de côté. Maintenant, place en Sandstorm en mode hélicoptère. On rabat ça ici comme ça. On rabat comme ça ici. Bon, là, celui-là, il n'y aura pas de problème avec la tête. À cause du train d'atterrissage. Bon, comme ceci. On le met comme ça. Bon, c'est en hélicoptère que je voulais. On va le placer en hélicoptère. On en replace ça ici comme ça. On ramène ça, le train d'atterrissage. Les talons, on ramène ça comme ça. Et cette partie-là, on twist 180 degrés. On s'arrange pour que tout se clipse. Ici, les deux clips ici, comme ça. Et l'aileron d'en arrière nous donne la fameuse VTOL, parce qu'en anglais, c'est ce qu'on appelle ça, le VTOL. Ça vient de... Je sais pas si ça vient de Halo ou quelque chose de ce genre-là, mais des véhicules avec des hélices futuristes. On peut dire ça. Et nous avons notre 2 triple changer dans chacun de leurs modes. Est-ce que c'est 2 figurines qui en vaut la peine? Absolument. Ok, pour c'est sûr, c'est 2 Wakers. Mais si vous choisirez en une ou deux, ça aurait carrément une qui va satisfaire, c'est carrément Springer. Ok, Sandstorm est un retour, remodelage, mais le moule de base est carrément Springer. L'idéal, ça serait que pour respecter G1 vraiment, ce que tu fais, c'est que tu achètes les deux, tu changes de couleur lui, tu prends ces couleurs-là, tu les mets en lui, tu changes la tête, et tu prends le Fan Project pour Springer, et tu prends cette figurine-là custom pour Sandstorm. Ça va fitter bien quand même avec ce moule-là. Mais à part ça, je trouve que c'est 2 figurines qui en vaut la peine. C'est sûr que c'est 2 figurines qui doivent coûter cher quand même, une beurrée. Moi, je les ai eu très bas prix. Mais bon. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne année. Et la prochaine va soit être mon top 10 2013 ou Orion Pax. Alias Optimus Prime avant qu'il devienne Optimus Prime. Fait que sur ça, merci et à la prochaine.